Côte d'Ivoire, en attendant son discours, Guillaume Soro répond à Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Guillaume Kibafori Soro a promis d'apporter la réplique au discours d'Alassane Ouattara devant le Congrès. Mais en attendant cette adresse, l'ancien président de l'Assemblée nationale continue ses prédications aux musulmans et par-delà à ses compatriotes. Guillaume Soro, aucun être humain ne détient la vie d'une nation. Vendredi 6 mars 2020, c'est jour de prière pour la communauté musulmane. Belle opportunité pour Guillaume Soro de s'adresser à nouveau aux pratiquants de cette religion comme à son habitude. Prenant pour base les versets 51 et 52 de la 16e sourate du Coran, An-Nahl, l'ancien séminariste écrit sur sa page Facebook: « Ne prenez pas deux divinités, il n'est qu'un Dieu unique, dont ne craignez que moi, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance est perpétuelle et due. Craindriez-vous donc d'autres qu'Allah ?» À travers cette extraordination, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend interpeller toutes personnes qui idolâtrent des mortels, qui abandonnent leur dignité devant les dieux de chair et de sang autoproclamés, appelant ainsi ses semblables à cultiver une constante humilité, quel qu'il soit. Poursuivant le leader des GPS, ajoute encore plus incisif: aucun être humain ne détient à lui tout seul sa propre vie, celle des autres, celle d'une nation ou celle de l'humanité. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Celui qui prétend le contraire est un usurpateur, un descendant direct d'Iblis. Gardons-nous de ce péché gravissime, cultivons l'humilité car le temps est l'autre nom de Dieu et Dieu est amour. Cette dernière intervention semble s'adresser au président Alassane Ouattara qui a annoncé ce jeudi sa volonté de transmettre le pouvoir à une jeune génération.